les scientifiques de l'Institut Buck en Californie du Nord cherchent un moyen de freiner le vieillissement afin d'éviter les nombreuses maladies qui lui sont associées. Pour mettre au point des médicaments qui, un jour, amélioreront la santé de l'homme, ils commencent par travailler sur des organismes unicellulaires. L'avantage des levures, c'est qu'on peut en stocker plusieurs milliards au laboratoire. Et ça permet de tester entre 20 et 30 médicaments par semaine. C'est très rapide. Dès qu'un composé chimique agit sur une levure, on le teste sur un organisme plus complexe. Les problèmes observés chez le ver en fin de vie sont étonnamment similaires aux maladies graves dont souffrent les seniors. On a récemment prouvé que le vieillissement normal du ver entraînait une accumulation de protéines insolubles qui, selon nous, seraient toxiques. Or, c'est exactement ce que les chercheurs pensent depuis des années à propos de la substance collante trouvée dans le cerveau des patients souffrant d'Alzheimer. Les composés qui augmentent la durée de vie réduisent également le taux de protéines liées aux maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Lorsqu'on ralentit le vieillissement, on ralentit aussi le développement des maladies qui y sont liées. Après avoir testé plusieurs milliers de composés, quand on en trouve un qui convient, on envisage de le tester sur une souris de laboratoire. Une mauvaise chute, une fracture de la hanche, des os fragiles sont la hantise des personnes âgées. Quand ils vont à l'hôpital pour une fracture, ils risquent de ne pas en ressortir. Grâce à la technique de la tomodensitométrie, il est possible d'identifier les composés capables de freiner la dégénérescence osseuse chez la souris vieillissante. Pour élaborer de nouveaux traitements contre le vieillissement, nous devons savoir comment ils affectent les cellules. Au centre de recherche de General Electric, Fiona Ginty a trouvé le moyen de visualiser en détail les tissus humains. Nous avons mis au point une technique qui permet de voir plusieurs protéines au sein d'un même échantillon de tissu. En les isolant grâce à un colorant, elle obtient une carte complexe sur laquelle figurent les quantités et emplacements de ces protéines dans un échantillon donné. L'analyse des protéines nous aide à découvrir comment les cellules réagissent aux thérapies. Ça permet d'avoir une bonne vue d'ensemble et de mieux comprendre ce qui influence la longévité. À la clinique Mayo, le docteur Jim Kirkland et son équipe étudient un autre mécanisme du vieillissement, les cellules sénescentes. La sénescence est un processus par lequel les cellules perdent la faculté de se diviser, deviennent résistantes à la mort cellulaire programmée et tuent les cellules voisines. Les médicaments de la famille des sénolytiques éliminent les cellules sénescentes chez la souris. Ça, c'est 7 jours après la dernière dose. En les ciblant, on peut retarder, réduire, voire éliminer les maladies liées au grand âge. Pour mesurer l'efficacité du traitement, le docteur Kirkland fait faire un peu de sport à ses souris. L'endurance sur un tapis de course diminue avec l'âge. Alors, on a testé un médicament sénolytique sur de vieilles souris qui avaient du mal à se déplacer. 7 mois après leur avoir administré une dose par voie orale, on a constaté qu'elles se déplaçaient aussi facilement qu'une souris en bonne santé. Des chercheurs du monde entier ont démontré que certains médicaments ciblant le processus du vieillissement pouvaient influencer la santé et la longévité. C'est prouvé chez la souris. L'étape suivante sera de voir si c'est applicable à l'homme. Dès qu'on parvient à éliminer un aspect du vieillissement normal, on se dit « Ah d'accord, c'est pour ça que cette maladie est liée à l'âge ». Le vieillissement est un phénomène que l'on peut étudier et influencer. On est en train de vivre un moment clé de l'histoire. On essaie de mettre au point un traitement contre un phénomène biologique universel qui, avec le temps, entraîne tout un éventail de maladies. Et si on y parvient, ces maladies disparaîtront.